Patrick, tu nous parles d'un film ou deux maintenant ? Oui, là, tu viens déjà d'en parler et je vais en reparler puisque je vais parler des Cyclades. Donc, vous vous souvenez, dans les années 70, il y a une actrice qui était dans toutes les distributions, que ce soit des drames ou des comédies, c'était Annie Girardot. On pouvait la voir dans des drames, hein. Par exemple, je me souviens de Mourir d'aimer sur l'affaire Russier, dans des comédies. On a volé la cuisse de Jupiter, ou dans des nanars. Alors là, je m'en souviens d'un qui s'appelait Ursule et Grelu, un film improbable personne n'a vu ça. Que personne n'a vu, mais c'était peut-être le grand-père ou le père de Quentin Dupieux, parce que Serge Corbert, je crois, qui avait réalisé cette chose. Et quel rapport avec les Cyclades ? Eh ben nous, depuis 2 ans, c'est Laure Calamy que j'appelle l'Annie Girardot. On la voit passer d'un rôle à un autre. Hein. Tu l'as dit. Je vais le rappeler rapidement. Antoine Nette, quand elle est dans les Cévennes, Garçon chiffon, Une femme du monde, À plein temps, Annie Colère, L'origine du mal. On l'a vu presque une dizaine de fois sur ces 2 dernières années. Eh bien, le film de cette semaine, c'est une comédie, une sorte de Thelma et Louise qui vont partir là en Grèce, dans les Cyclades, hein, plus précisément. Allez, pourquoi les Cyclades ? Eh bien, c'est en souvenir de leur adolescence qui était dominée par le grand film, enfin le Grand Bleu, de Luc Besson, avec la musique enivrante, peut-être des fois énervante, d'Éric Serra. Alors là, on a la carte postale, elle est garantie. Hein. Le couple des 2 amies sont aussi différentes l'une que l'autre. On en a une complètement extravertie, c'est Magali, c'est Laure Calamy, et l'autre, s'il y en a une qui est extravertie, l'autre forcément est introvertie, qui est dans une grande phase de dépression. Elle n'arrive pas à faire le deuil de son divorce. C'est Blandine, interprétée par Olivia Cotte, que l'on voit souvent dans des séries à la télé ou en second rôle. Et là, elle a un des 2 rôles principaux avec Laure Calamy. Alors, j'allais oublier en guest star, on a Christine Scott Thomas, enfin Dame Christine Scott Thomas, puisque j'ai appris qu'elle avait été anoblie. Alors là, elle est en blonde, elle est en plein trip Mamma Mia, hein, puisqu'on est en Grèce. Là, voilà, elle est avec les cheveux longs, hippie, etc., etc. Bon, alors, côté cinéma, si on devait ranger ce film, moi je la mettrais dans la catégorie amies adolescentes qui ont fait les 400 coups, qui n'ont plus rien à se dire, qui se retrouvent, vont évoquer le passé, avec des moments d'émotion, car quand on fait le pitre, c'est que souvent on a quelque chose à oublier, etc., etc., etc. Alors, Laure Calamy dans ce film se met à nu au sens figuré et au sens propre, et là je me suis vraiment posé la question, je cherche la plus-value à ce que l'on la voix, à un moment donné, entièrement dévêtue, de haut jusqu'en bas. Hormis le côté, moi je suis une actrice qui est capable vraiment de me mettre à nu, je me suis posé la question, j'avais vraiment une impression d'exhibition, il y avait aucune nécessité. Ils sont à la plage aussi. Non, mais à ce moment, non, elle est dans la maison, c'est dans la maison, voilà, il faut, bon, ça gêne d'ailleurs l'autre, alors est-ce que c'était juste pour montrer qu'il y en a une qui est vraiment libérée et l'autre qui est pas libérée? Bon, on aurait pu s'en passer. Finalement, pour moi, c'est un film très attendu, enfin, je veux dire, où tout est attendu, tout est assez convenu. C'est pas honteux. Moi, j'ai parlé avec certains spectateurs et spectatrices. Ils étaient contents. C'est une comédie. Ça fait oublier l'inflation. Comme auraient dit certains, l'augmentation de la recrudescence. Et donc, voilà, c'est film facile. C'est bien. C'est feel good movie. Bon, c'est pas forcément ce que j'attends, moi, au cinéma.